Et salut à tous, aujourd'hui on va parler Sorare et transferts, les transferts sur Sorare, les répercussions que ça peut avoir sur les prix. Juste avant, comme d'hab, le petit lien de parrainage si vous voulez gagner une carte cadeau et une séance de karaté aussi. Je déconne, on est plus sur de l'aquagym. Sur Sorare, la période des transferts, ça peut être super, littéralement vous pouvez faire de belles plus-values, mais ça peut aussi tourner au vinaigre. De vin, parce que je suis bordelais. Donc le premier cas, c'est le cas d'un joueur qui est titulaire dans son club, qui est bon et qui ne va pas bouger. Donc c'est un joueur qui va rester et on va voir par rapport à toutes ces infos, le prix, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien ça va monter tranquillement jusqu'à la reprise. Donc je vous montre vite fait un petit coup de SO5 de Dani Parejo. Donc on peut voir, c'est le maître à jouer de Villarreal. Il tire les coups francs, les corners, donc on sait que ça va être Titu, ça va faire la Coupe d'Europe également. Et du coup son prix va lentement mais sûrement augmenter parce que c'est un joueur qui va être demandé. Et jusqu'à la reprise, ça va monter. Et à partir du moment où ça va recommencer le championnat, eh bien, soit ça monte, soit ça baisse, soit ça stagne en fonction de ses performances. Donc ça, après, c'est différent. C'est quand il y a la reprise, ça va être en fonction de ça. Donc voilà, le premier exemple, c'était pas un transfert. C'était le joueur qui bouge pas, mais qui est quand même demandé. Ça monte tranquillement. Et le cas Rabbi Matondo. Alors, je me suis fait un petit peu avoir sur lui. Vous voyez, je l'ai acheté. C'est un U23 attaquant qui joue au Cercle de Bruges, qui a été prêté par Schalke. Donc, qui va revenir à Schalke. Je vous montre un petit coup de SO5 vite fait pour voir qu'il est quand même assez souvent décisif. Donc pour un attaquant, il a 21 ans, donc U23 jusqu'en 2025, donc c'est assez intéressant. C'est le genre de mec vraiment qui peut perfer et faire mal. Et donc je l'ai pris à ce moment-là, donc vous voyez juste avant la hype, parce qu'il y avait des grosses rumeurs, comme quoi le Celtic et Glasgow s'y intéressaient. Donc c'est deux clubs vachement hot sur Sorare, on va dire. Et donc les rumeurs sont passées, tac, stagnation, parce qu'il n'y a eu rien de nouveau. Et les clubs comme Lens, comme des clubs de championship sont venus un petit peu dans la course se renseigner. Et forcément, le prix a baissé un petit peu. Et il y a même le FC Bruges qui est venu s'intéresser à lui. Sauf que Rabbi Matondo a des exigences salariales un peu trop élevées. Donc je pense qu'il n'est pas super bien entouré non plus par rapport à ça. Alors, je me suis renseigné pas mal sur lui. Donc moi j'en avais revendu un à perte. Malheureusement j'avais besoin d'Ether à ce moment-là. Donc j'ai choisi de le vendre, d'encaisser une petite perte. Tant que c'est assez rare, ça va. Mais dans ce cas-là, voilà, j'en ai gardé un en espérant la signature. C'est pour ça que je l'avais gardé. Logiquement, je revends dans cette hype-là. Mais là, je me suis dit, s'il part, c'est un Gallois en plus. S'il repart voilà, vers les coins au Royaume-Uni, je me dis que ça peut signer et ça va faire explosion. U23 attaquant titulaire dans une équipe comme le Celtic ou Glasgow, ça peut faire extrêmement mal. Ça peut partir très très haut. Donc j'ai tenté le pari et je me suis foiré sur ce coup-là. Mais là, on voit que ça remonte un petit peu. Donc, à voir les dernières rumeurs. Je sais que Lens s'est retiré du dossier, que le FC Bruges aussi. À voir si les clubs de championship, même si en Angleterre, il y a un petit peu plus de trésorerie par rapport à certains clubs en Belgique, même beaucoup plus. Donc, à voir, à suivre. Donc, je suis ça de près. Mais voyez, la grosse hype, la stagnation et la baisse en fonction des infos qu'il y a eu au fur et à mesure. Et ça, c'est encore un hors transfert. C'est un gardien allemand du Hertha Berlin, U23 encore, qui va peut-être prendre une place de numéro 1. Donc en fait, le gardien titulaire est reparti à Dortmund. Et donc il n'y a plus trop de gardiens. Et c'est lui qui a fait les matchs de barrage pour relégation ou non pour le Hertha Berlin. Et il a été entre guillemets le héros de ce match-là. Donc les supporters l'ont adulé. Et le directeur sportif a fait part de ses envies de le mettre numéro 1 pour l'année prochaine. Donc il aura sa chance d'être numéro 1, c'est pas dit qu'il reste, après à lui de prendre sa chance. Il y a également, il me semble, des rumeurs comme quoi le gardien remplaçant de Cologne devrait venir donc pour faire de la concurrence. Donc c'est pas un poste assuré, mais en tout cas voilà, on peut voir que ça, l'info a été prise en compte par le marché. À partir du moment qu'il y a eu cette info, il est parti de 0,04 à 0. Bon, il a plus que doublé. Je sais plus quand est-ce que je l'avais pris, c'est un de mes potes sur Discord qui m'avait dit, qui m'avait donc mis en lumière la situation et j'avais beaucoup aimé, donc j'avais pris 0,04 et à l'heure actuelle il est à 0,09 quasiment, donc super intéressant. Donc je vais attendre moi la début de saison prochaine en espérant qu'il soit titulaire, donc pour l'aligner éventuellement dans une de mes équipes U23. Et il y a le cas Moses Simon, donc qui va de Nantes. Il y avait eu des grosses rumeurs pour qu'il parte à Nice. Donc j'ai un pote qui m'avait envoyé un petit message. Moi je suis pas mal les transferts, mais j'avais raté celui-là, cette rumeur-là, au moment où elle est sortie. Donc il m'a envoyé un petit message en me disant que Moses Simon partait sûrement à Nice. Les rumeurs à Nice, donc je l'ai acheté directement pour le garder. Je pense, je l'avais déjà l'année dernière. Je l'aimais bien cet attaquant qui peut faire des beaux petits all-around, même s'il n'est pas tout le temps décisif. Regardez ça, voilà, c'est capable de faire des 60 sans être décisif.
Donc je me suis dit que j'allais le garder. J'avais Toko, j'hésitais entre Toko et Kambi et lui. Donc j'ai pris les deux, du coup, tant qu'à faire. Et du coup, voilà, la hype est pas retombée parce que je pense que les rumeurs sont vraiment fondées et que les gens n'ont pas forcément envie de le vendre plus bas que ce prix-là. On va aller voir les auctions et les offers. À combien il est? Voilà, 0,037. Il y en a un qui peut être peut-être un peu intéressant, qui est plus bas que les 3 dernières ventes. Donc voilà, mais à partir du moment où il y a la rumeur, vous voyez, une rumeur fondée, il y a une hype. Et s'il y a la signature, ça va peut-être descendre un petit peu d'ici là. Mais s'il y a la signature, boum, ça va repéter. On a aussi le cas d'un joueur qui part, donc qui vient d'une équipe où il était bon, donc Xavier Mercier, qui était très bon, qui était donc tireur de coups francs, de corner également. Donc vous pouvez voir ses stats, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment très très fort. Et il part dans un club non couvert, donc en Hongrie. Donc son prix va tout simplement dégringoler, on va voir ça. C'était il y a quelques temps, donc voilà, il est passé de 0,0228 à 0,0055, donc divisé par 4, même plus, donc ça fait assez mal, mais bon, c'est le lot quand votre joueur part dans un championnat non couvert, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir l'info assez rapidement. Prochain cas, c'est celui de Matej Mitrovic. Matej Mitrovic, c'est un joueur qui jouait au FC Bruges, qui était donc DNP, même hors du groupe, il me semble, même pas s'il était blessé, et donc un peu blacklisté, et c'est un joueur qui revient en Croatie, et donc vous allez voir directement, là, dans cette rond-là, il y a eu rumeur de départ, donc grosse rumeur appuyée, et cette hype-là, c'est l'officialisation de sa signature. Donc vous pouvez voir, tac, à partir de ce moment-là, même après, ça rebaisse, donc vous pouvez voir que vous pourrez refaire même un BNS, un x2, même plus, entre-temps. Donc quand il y a une hype, voilà, comme ça redescend toujours derrière. Voilà, quelques moves sur les marchés des transferts. Donc les moves, je les connais parce que moi, je les ai faits. Donc après, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend du club, d'où il vient et où il va. Évitez les petits panic buy quand vous voyez qu'une courbe monte trop d'un coup sec, de ne pas aller jeter tout en haut parce que quasiment tout le temps, ça redescend. Donc en attendant, je vous souhaite un bon marché des transferts et je vous dis à bientôt. Salut!